Le 27 mai 1943, vers 14 h, dans Paris occupé par les nazis, une réunion secrète commence derrière les volets clos d'un appartement, 48 rue du Four. 17 hommes s'installent autour d'une table au péril de leur vie. C'est la première réunion du Conseil national de la résistance. Présidée par Jean Moulin, cette entrevue clandestine est brève, mais elle atteint son objectif: unifier la résistance derrière le général de Gaulle. Au petit matin du 14 juin 1940, les troupes allemandes pénètrent dans Paris. Les nazis défilent sur les Champs-Élysées. La France est vaincue, occupée par l'ennemi. Mais un homme encore inconnu des Français refuse de capituler. Le 18 juin à Londres, le général Charles de Gaulle lance un appel à ses compatriotes. Rien n'est perdu pour la France. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas, lance le général sur les ondes de la radio BBC. Dans les mois qui suivent, de nombreux Français répondent à l'appel. Des milliers de volontaires rejoignent le général de Gaulle en Angleterre pour former une armée, les Forces françaises libres. D'autres décident de devenir des soldats de l'ombre sur le sol français. Dans les villes et les campagnes, des hommes et des femmes se mobilisent et des réseaux clandestins se forment. Au mépris du danger, ils volent des armes, sabotent des voies ferrées, confectionnent de faux papiers et tentent des embuscades aux soldats allemands. Des journaux et des tracts hostiles à l'occupant jaillissent. La résistance est née. Mais elle est disparate, désorganisée, et les désaccords politiques la divisent. Communistes, socialistes, démocrates chrétiens et patriotes de droite mènent la lutte séparément. La résistance a besoin d'un chef capable d'unir ces différents mouvements. C'est à Jean Moulin, homme de confiance du général de Gaulle et négociateur hors pair, que revient cette importante mission. Pendant des mois, l'ancien préfet organise des réunions secrètes avec les principaux leaders de la résistance. En mai 1943, le Conseil national de la résistance est créé. Jean Moulin a réussi. Mais moins d'un mois plus tard, il est arrêté à Caluire, près de Lyon. Torturé par la Gestapo, le chef de la résistance meurt en héros, sans avoir rien divulgué. La présidence du CNR est confiée à Georges Bidault, qui poursuit l'œuvre de son prédécesseur. Mais le CNR doit aussi permettre au général de Gaulle de s'imposer à la tête d'une véritable force politique. En juin 1944, l'Allemagne recule sur tous les fronts. La victoire est proche. Tenu à l'écart par les trois grandes puissances alliées, le général de Gaulle veut renforcer sa légitimité et espère, grâce à l'action du CNR, être reconnu comme le chef incontestable des Français. Mais Franklin Roosevelt, le président des États-Unis, ne cache pas son aversion pour celui qu'il surnomme l'apprenti dictateur. En août 1944, c'est à Paris que va se jouer l'une des plus grandes batailles politiques du général de Gaulle. Il fait en sorte que les blindés de la France libre soient les premiers à entrer dans la capitale pour la libérer. Une victoire symbolique qui lui permet d'installer un récit. Les Français n'ont jamais cessé de se battre. La victoire alliée est aussi une victoire française. Le Reich allemand est complètement détruit. Mais le général de Gaulle n'a pas attendu la victoire pour préparer l'avenir. Avec le programme politique Les Jours Heureux, il veut bâtir une France nouvelle, dont il sera le chef. En mars 1944, la guerre fait toujours rage et le CNR présente son programme intitulé Les Jours Heureux. Un texte d'une dizaine de pages qui imagine le régime de la France d'après-guerre et son nouveau modèle social. Parmi les réformes souhaitées, le rétablissement de toutes les libertés bafouées par le régime de Vichy, la création de la sécurité sociale, la nationalisation des banques et de l'énergie, le droit au travail et au repos. En juin 1944, un gouvernement provisoire est créé pour appliquer ce programme, avant que ne soit votée, par référendum, la naissance de la 4e République.